Chers amis, bonjour. C'est toujours un privilège d'être ensemble pour nous méditer le son au matin, lundi 27 mars 2023. Josiane nous va étudier l'attaque de Satan. Nous combinons pour nous capables d'introduire le son. Papa nous qui est dans le ciel là, élevé au-dessus de tout ce qui existe. C'est toi qui as tout créé. Avec ta parole, tu as donné vie à tout ce qui existe, à tout ça qui est infiniment petit pour yeux nous et tout ça qui est infiniment grand que nous pas qu'à ouais. Mais ou même pas rien qui est infini, infini ni grand ni petit pour parce que ou même Seigneur, ou contenir toute bagaille dans la main. On connaît tout ça qui a passé aujourd'hui. Nous remettre journée ça dans main. Nous venons côté matin que nous épancher que nous ba toute joie, tout contentement nous gagner. Tout cri de victoire dans ma terre. Merci de ce que vous permettez nous capables de vivre encore une fois. Merci pour le don de la vie, pour la respiration, l'oxygène, pour les réactions biochimiques, la photosynthèse. Merci pour, Seigneur, la santé, le mouvement et l'être. Merci pour l'eau, pour les besoins nécessaires pour survivre que nous tous cas joindre la terre. Seigneur, nous disons aidez-nous à ce que nous contentons à ça au bon nous, afin que joie nous cap parfaite. Aidez-nous à ce que nous lever les yeux au ciel pour nous mettre tout bagaille qui est prioritaire, qui c'est trésor nous a bâti dans le ciel avec Seigneur, notre esprit de service sur cette terre. Talent que vous nous, temps que vous nous, l'argent que vous nous, toutes ressources vous nous, aidez-nous bien utiliser afin que nous capables de produire non seulement des richesses qui vont être détruites, mais des richesses éternelles. Nous te demandons de nous pardonner, de nous recevoir dans ta présence, toi qui es saint, sanctifie-nous. Et au nom de Jésus, nous te demandons de nous aider à vivre selon tes principes aujourd'hui. Aidez-nous pour ne pas tomber dans la tentation, pour nous gagner une journée victorieuse. Protège-nous des attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Sois exalté, sois magnifié dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme annoncé, matin, on a étudié l'attaque de Satan. On a songé que semaine, ça, c'est première semaine de livrer nous les messages des trois anges, trois messages cosmiques. Et semaine, ça, on a étudié Jésus gagne, Satan perd. Nous avons issu bataille là. Et nous avons comme verset à mémoriser nous, Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mathieu, moi, ma voix, est-ce que nous avons gardé les commandements de Dieu? Alors, m'a dit, nous, si nous avons gardé les commandements de Dieu et nous avons le témoignage de Jésus-Christ, le dragon représentant Satan pour aller faire la guerre à nous-mêmes. Est-ce que nous avons préparé nous pour bataille ça? L'attaque de Satan, comment Satan attaque nous? Dès le début, Satan voulait détruire le Christ. Satan a essayé à travers Hérode pour te faire détruire tous les nouveau-nés jusqu'à 2 ans afin que Jésus t'ait parti. Mais un ange a averti Joseph et Marie que faut le déplacer, quitter Bethléem euh, pour y aller en Égypte à cause du plan vicieux Hérode. Et qu'on s'aille en Égypte. Jésus t'est confronté les tentations de Satan. Satan a trois tentations, mais à chaque reprise, il répond, il est écrit, il est écrit. Et finalement, il dit, Satan, retire-toi, Satan. Eh bien, c'est comme ça, la parole de Dieu. C'est le bouclier contre les tentations de l'ennemi. C'est avec la parole de Dieu que Jésus t'a vaincu Satan au désert. Après, il était fait jeûne de 40 jours et 40 nuits. Jésus mourit sur la croix, il est ressuscité
Et par sa résurrection, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur vivant qui a délivré nous de nos péchés dans nos vies. Alors, dans la Bible, la verge, c'est symbole de domination ou de pouvoir. Alors, une verge de fer, c'est symbole d'un pouvoir qui n'est pas jamais fini, un pouvoir invincible. Jésus a affronté toute tentation que nous connaissons, mais il n'a pas jamais péché, il est sorti vainqueur. Le diable, c'est un ennemi vaincu. Il connaît ça, il connaît que son temps est proche. Jésus, ben nous, le triomphe par sa vie, ben nous la victoire par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Alors Jésus déjà vaincu le diable sur la croix du calvaire. Comme ça, je dis à moi-même avoir nous capables, connaissons-nous victorieux par la mort et la résurrection de Jésus. La victoire de Jésus sur Satan, c'est une victoire complète, c'est une victoire que déjà Satan connaît les perdus, mais le grand conflit entre Christ et Satan pour terminer, parce qu'il avait sauté à toujours. Et nous connaissons que grand conflit ça a terminé par un jugement qui pourra mettre tout le monde dans la campagne. Et je dis à moi, avant, comme je disais dans la leçon hier, là, nous avons le libre arbitre pour nous choisir dans qui camp nous voulons. Est-ce que nous voulons dans le camp de la défaite ou bien dans le camp de la victoire? Néanmoins, lorsque nous acceptons par la foi que Jésus-Christ mourit pour nous, libérons vie, ville pour substitution pour pécher nous. Sa mort, c'est une mort substitutive pour le pardon de nos péchés et empêcher nous à annuler, péché nous pardonner. Comme ça, nous vînes parfaits, nous vînes justifiés devant Dieu par Jésus, nous couverts par la justice de Christ. C'est ça seulement qui peut rendre nous sanctifiés et justifiés et nous sommes sauvés en Jésus, non avec notre justice, mais non pas avec la justice qui vient de la loi, des œuvres, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, selon Philippiens 3, verset 9. Nous recevons le pardon. Nous pas gen rien que nous capables recevoir accusation contre eux parce que par le sang de l'agneau, nous gagnons la victoire. Jésus fait conquête du péché, il vaincre le péché et le mal. Et comme ça, Jésus, c'est le dernier, il prend le dernier assaut contre le mal, il vaincre le mal. Et nous-mêmes, nous avons accepté Jésus par la foi. Victoire Jésus sur le péché, c'est notre victoire. Comme ça, nous sommes capables de justifier et sanctifier par Jésus. L'assurance du salut en raison de la victoire de Christ sur Satan, très crucial pour nous. C'est ça que fait selon Philippiens 3, verset 9. Il est capable de mettre en pierre centrale non assurance non, que expérience non en Christ sont expériences victorieuses et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Depuis nous croyons dans Jésus, la victoire de Jésus est notre victoire et l'attaque de Satan ne saurait nous atteindre, ne saurait nous priver de la délivrance finale. C'est là que fait la présentation de ce matin. On a songé que n'a pas étudié ce ça. Jésus gagne, Satan perd. À demain si tu veux pour l'autre édition. Bonne journée.